Bonjour à tous, je vous souhaite une belle et heureuse année pour cette année 2021. Qu'elle puisse vous donner amour, paix, argent, plein d'abondance. Voilà, pourvu qu'elle commence bien. Alors, cette introduction, je vais la remettre pour chaque signe pour ne pas me répéter. Voilà l'ordre de tirage. Pour cette fois-ci, on commencera par le Capricorne, Lion, voilà. Mais elles seront toutes mises en ligne en même temps. On va commencer ce tirage avec un tirage général. Donc, comme toujours, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et je vous inviterai en fin de vidéo d'aller voir votre signe lunaire ou ascendant. On commencera ce tirage avec l'oracle du petit enchanteur pour le général. Dans le relationnel et le sentimental, l'oracle petit cœur. Le travail, le professionnel et le financier avec le manuscrit. Ensuite, l'oracle, les 77 d'Alias Kay, information complémentaire. Et on complétera avec l'oracle Moho. Voilà. Eh bien, nous allons commencer tout de suite. C'est au tour des Verseaux. On y va pour vous. Donc, dans le général. On commence au centre. Et on a au dos le voyage. On me parle de déplacement ici ou de voyage. Alors, au centre, nous avons le labeur qui nous parle ici de vos occupations, de votre travail. On y va. On a l'évolution, l'orientation, purifier, stabilité, l'étape, la protection, recharger et rechercher. Alors, on nous parle particulièrement du travail ou de vos occupations. On a une évolution aussi. Ici, on parle de s'orienter. Alors, ça pourrait nous parler de formation professionnelle pour certains. On a ici une orientation à prendre peut-être et on a une évolution de ce côté-là. Alors, on doit purifier quelque chose. Peut-être que vous n'êtes pas serein parce qu'on a ici aussi la carte de recharger. On peut parler de rechercher un travail, une formation, et on doit y aller étape par étape, pas à pas. Mais on doit être serein pour ça. Et on nous parle de se purifier, de recharger ses batteries, de se protéger. On a quand même l'évolution et la stabilité. Donc il y a une stabilité qui se maintient, mais il va y avoir soit, on peut parler pour certains, de travail à l'étranger, ou alors de se déplacer, besoin de se déplacer pour un travail, ou pour une formation, ou un apprentissage, quelque chose comme ça. Mais il y a une évolution ici, les choses bougent parce qu'on parle de rechercher un travail, de rechercher une formation, un apprentissage. Et on vous dit peut-être de vous protéger aussi et de se purifier. Mais il y a une stabilité, il y a quelque chose qui est beaucoup plus... on se stabilise dans ce niveau-là, mais on peut changer peut-être d'orientation quand même. Et il faut y aller étape par étape, pas à pas. Bon, voilà, dans le général. On poursuit avec le relationnel.
Et en dos de deck, on a la tentation ici. Les envies, on peut parler d'addiction pour certains aussi. Des tentations, des envies. On a la fidélité, l'automne, les larmes, la rapidité, l'instabilité, la prudence, les sorties, la consultante, vous mesdames, et la santé, et on termine par les doutes. On peut nous parler ici d'un couple qui est ensemble déjà depuis longtemps. On a ici une relation qui s'effrite avec la carte de l'automne, les feuilles tombent, donc on peut nous parler d'une relation qui s'effrite, qui a duré dans le temps, qui dure dans le temps, hein, mais qui s'effrite. On a la tristesse ici, on a les larmes. On nous parle que rapidement, il y a une instabilité qui arrive et on vous dit prudence, soyez prudent. On a des sorties ici pour madame. La santé nous parle d'une relation qui est malade, mais ça peut être aussi madame qui est dans la relation, n'est pas bien, qui ne se sent pas bien dans cette relation. D'où le besoin de sortir, de voir du monde, de voir des choses, parce qu'il y a des doutes, on se pose des questions. Ok ? D'où l'envie, peut-être la tentation d'aller voir ailleurs, c'est possible. Mais le besoin au moins de sortir de cette relation peut-être qui est instable. Et on a un besoin rapide ici de sortir. Voilà, on vous dit que madame est sortie et il y a une instabilité. La relation s'effrite, il y a la tristesse, la prudence parce qu'on n'est pas bien. Et on se pose des questions. Si ce n'est pas une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale, hein, ça parle de la même chose, c'est pareil. On peut nous parler d'une relation qui est instable, ça peut être familial également. Il y a des pleurs, il y a des larmes, on vous dit attention. Ici, madame n'est pas bien, n'est pas au mieux de cette relation, ça ne l'aide pas. Et on a besoin de sortir, de voir du monde, peut-être des tentations. Et on se pose des questions. Donc voilà, dans le relationnel, prenez ce qui vous parle. Alors, dans le professionnel et financier, avec le manuscrit, voyons voir. Alors là, je vais prendre 10 cartes. On nous parle de temps ici, dans le professionnel, on peut parler de patience, on peut parler d'attente, où il est temps que ça bouge, il est temps que quelque chose arrive. Hein. Voilà, on parle de temps. On y va, on a la protection, la construction, l'argent, le voyage, l'ésotérisme, le danger, la chance, le choix, le décès et la carte de l'homme. Alors, en général, on nous parlait peut-être de voyage, de déplacement. On a la même chose ici, on a le voyage. Alors, la protection également, on l'avait aussi dans le général. Donc, on nous parle de construire quelque chose pour pouvoir faire de l'argent en fait. Et on nous parle de déplacement également. On peut vous dire ici de suivre votre intuition, d'accord? On a le déplacement, mais on vous dit attention, soyez prudent. On parle d'opportunité quand même hein, pour cette construction, mais on a des décisions à prendre. On doit prendre des décisions parce qu'il peut y avoir des choses qui se terminent pour un homme. Voilà. Alors attention, j'ai envie de vous dire, soyez prudent sur la route aussi, hein, parce que dans le voyage ici, on a le décès.
peut nous parler ici de voyage qui est... un voyage qui est, comment vous dire, bloqué, impossible, un voyage qui ne se fera pas, mais il y a ce besoin quand même de se déplacer. On a un choix à faire. On peut nous parler de choix financiers aussi. Quand on parle de financier, on peut nous parler de se déplacer, de mettre l'argent dans un autre pays, c'est possible, certains peuvent le faire. On peut parler de construction, c'est-à-dire placer de l'argent de côté, mais à l'étranger. Mais attention, on vous parle de danger quand même. Même si on a une opportunité, un choix à faire, il y a quelque chose qui se termine pour un homme. On parle d'intuition ici, également pour un homme. Alors, je ne sais pas si c'est vous, messieurs, ou mesdames, si c'est votre compagnon ou un autre homme, hein, ça ne nous dit pas. Mais il y a quelque chose qui se termine pour un homme. On parle de suivre son intuition. Mais voilà, on parle de construire, de faire de l'argent quand même, mais il y a des décisions à prendre. Et le déplacement, mais soyez prudents. Peut-être qu'on vous dit de prendre votre temps, justement. D'accord? Prenez votre temps. Ne peut-être pas se précipiter. Donc voilà pour le professionnel et le financier. On va poursuivre. Avec les 77, on va demander juste des informations complémentaires. Alors, on y va. Et en dos de neck, on a des choix, des opportunités à nouveau. Des décisions à prendre. Bien, on a la carte dorée qui nous parle de quelque chose, d'un éclaircissement, de jour, de quelque chose qui s'illumine. On a le passé, le retour de quelqu'un peut-être. La gestation. Le H. La bougie. On coupe un lien momentanément. Ensuite, on a un lien continu. Ou quelque chose, un lien continu ou quelque chose qui est stable. On a la seringue, la route et l'évolution. Ok. Donc, on peut nous parler ici d'une situation qui s'éclaircit, qui s'illumine, peut-être par rapport au passé, par rapport à quelque chose dont on doit revenir dessus, quelque chose qui est là depuis plusieurs mois. D'accord? On a un H, vous voyez ce que ça peut vous dire. Hôpital, homme, heureux, harmonie. Il y a un éclaircissement ici. Avec la bougie, on a un éclaircissement, mais on coupe des liens momentanément. On a ici quelque chose qui est stable, une addiction peut-être qui est stable, et on parle d'être sur la bonne voie, la bonne route. Mais et on a l'évolution. Donc, dans l'autre sens, on peut nous parler d'illumination sur ce H, de quelque chose de stable. On peut nous parler ici du passé ou d'une situation qui revient ou d'une personne qui revient. On a un éclaircissement par rapport à cette addiction, par rapport à cette seringue, hein, qui pourrait nous parler d'un vaccin par exemple. Voilà, on revient sur une situation, on a des éclaircissements sur cette seringue, sur cette addiction ou toute autre chose, et on a une évolution par la suite. On a une chose en gestation qui est là depuis plusieurs mois. On coupe des liens momentanément et on prend la route. Voilà. Donc il y a au centre, on a l'éclaircie, on a la lumière, on y voit plus clair quoi, sur une situation du passé. Vous voyez dans quel contexte ça peut vous parler, hein.
mais on a quand même des choix à faire, des décisions à prendre. On a 2 chemins là, 2 routes, donc et on termine quand même par l'évolution, ce qui est très bien. On va demander des informations complémentaires ou des précisions avec le mot. Voilà, je vais recouvrir le 77 avec le mot pour avoir des informations complémentaires ou des précisions. Voilà, donc j'ai ces 2 cartes qui sont venues en même temps. Hein. Alors, on a des nœuds. En dos de deck, on a des nœuds, donc on nous parle de complications ici. Mais les nœuds peuvent se défaire, d'accord? Donc, il va falloir trouver une solution pour défaire tous ces nœuds. Donc, on parle de complications ici, bien sûr. Ça peut être aussi un choix difficile à faire, un choix compliqué. On y va, on a la pause, l'anneau, l'étude, l'eau, le nautile, la femme et la naissance. Alors avec le mot, ici on nous parle d'un engagement, un engagement qui est là depuis longtemps, qui est fixe, qui est peut-être âgé ou qui est là depuis très longtemps en fait. Donc on peut nous parler, ça peut parler sentimentalement, ça peut parler d'un contrat, d'une signature, voilà. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais on a besoin d'une pause, on a besoin de prendre du temps par rapport à ce contrat, par rapport à cette relation, cet engagement. On étudie la chose, on analyse les choses. On peut parler également de, ça pourrait nous parler d'engagement ici pour une école, pour un étudiant, c'est possible. On a la femme ici. D'accord? On nous parle d'émotions, un temps de pause, et on a des émotions, on peut parler de suivre son intuition également. On peut parler de quelque chose qui est fixe pour une femme ou quelque chose qui est fixé, qui est là depuis un moment pour une femme. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans cette relation, dans cet engagement. Alors avec le 77, on a la pause. Sous la pause, on avait un éclaircissement, une illumination sur un H. Donc peut-être qu'on a eu besoin, qu'on aura besoin ici d'une pause, d'un temps de réflexion pour pouvoir y voir clair sur ce H. D'accord? Avec l'anneau, on avait le retour d'une situation, le retour d'une personne, ou le passé, on a cet éclaircissement. Peut-être par rapport à un engagement, toujours ou par rapport à un contrat. Mais il y a un éclaircissement. Mais on doit revenir en arrière sur ce contrat ou cet engagement. La carte de l'étude, ici nous parle de gestation, de choses qui est là depuis plusieurs mois, et on coupe un lien momentanément. Donc, sur cette chose qui est là depuis plusieurs mois, on doit étudier cette chose. Ou alors on l'étudie déjà depuis plusieurs mois. Et on doit justement couper un lien, mais momentanément. Parce que en dessous, ici derrière, on a un lien continu après. Hein. Donc une stabilité ici, qui revient. Donc, on a l'eau ici avec ce H et cette stabilité par rapport à ce H ou par rapport à cette chose qui se stabilise. On a les émotions ou les intuitions. On peut parler de suivre votre intuition par rapport à ce H pour pouvoir avoir quelque chose de stable. Sinon, on peut nous parler également de quelque chose qui nous lasse, qui est trop stable. D'où, et là, ça pourrait nous parler d'émotions du coup, de prendre du temps justement pour parce qu'on a beaucoup d'émotions. Le nautile. Donc, on avait la bougie et la seringue qui nous parle d'addiction, un éclaircissement sur cette addiction, et c'est une addiction qu'on a depuis longtemps, qui est là depuis longtemps, qui est fixe, qui est, voilà, qui est accrochée à vous, et on a un éclaircissement ici. D'accord? Avec la femme, on parle de couper un lien momentanément. Alors, est-ce que c'est vous, la femme, qui coupez ce lien pour pouvoir aller sur la bonne route, ou est-ce que c'est une autre femme qui coupe ce lien justement, et dans ces cas-là vous pouvez
suivre une route aussi, c'est à vous de voir. Mais on analyse la situation, hein. C'est là depuis plusieurs mois. Et on termine avec l'évolution. On a l'évolution, on a quelque chose de nouveau qui arrive. D'accord, on a quelque chose de nouveau qui arrive. La décision va peut-être pas être facile à prendre, mais vous allez la prendre. Voilà. Donc, dernière interprétation à présent avec les dos de deck. On y va. Donc, nous avions le voyage, la tentation, le temps, les choix et le nœud. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça me parle ici de se déplacer ou de prendre du temps pour voyager parce qu'on a un besoin ici, une tentation de changer des choses, mais on doit prendre son temps. Parce qu'il y a une situation, un choix qui va être difficile à faire ou une décision à prendre par rapport à une complication ici. Et on va devoir s'évader, j'ai envie de dire, parce qu'on a ici, on a des envies, mais pas très saines, et on vous dit, ça va peut-être prendre du temps. Ce choix risque de prendre du temps. Un choix compliqué, un choix, une décision à prendre par rapport à une complication, à un problème. Voilà. Mais ça peut prendre du temps. On peut parler également que les voyages, vous avez vraiment envie de voyager. Il y a cette tentation qui est là, mais on vous dit, ben, pareil, hein, il va falloir prendre votre temps parce que il y a des choix à faire, peut-être selon votre situation, et il y a des choses qui sont un peu compliquées et difficiles à mettre en place. Voilà pour vous les Verseaux. Alors si ce tirage ne vous parle pas, hein, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant. Ça parlera peut-être un peu plus sur votre vie. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. On se retrouve le mois prochain. On n'oublie pas, on reste positif. Le positif attire le positif. Et on prend soin de soi. Merci encore et à bientôt.